Donc cette vidéo est la suite de JavaScript 104. Donc j'avais remarqué dans les vidéos précédentes que lorsque le formulaire était vide, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait rien dans le local storage, donc là on peut voir que le local storage est vide, donc là je l'actualise. Quoi, il est vide, il y a juste un produit mais il n'y a rien sur le formulaire. D'ailleurs à noter que pour avoir accès au local storage, lorsqu'on met des données dans le input, si on fait confirmation de la commande, même si ça s'envoie, il faut actualiser ici pour rafraîchir les données du local storage, sinon c'est pas pris en compte. En tout cas au niveau de la lecture sur cette fenêtre là. Je montre un exemple, là je commande un autre article, donc je fais OK, et là on voit que là j'ai bien mes deux articles dans le panier, mais dans le local storage on voit qu'il n'y en a qu'un seul, qui est ici là, et pour voir le deuxième article, il faut actualiser, et là on voit que il apparaît, donc ça il faut jamais l'oublier. Et donc comme le formulaire est vide, là on peut voir que j'ai une erreur, quand access property prénom, data local storage, object is null, donc c'est normal, parce que dans le local storage j'ai bien la key produit, mais j'ai pas la key formulaire. Donc là je reviens sur panier JavaScript et au niveau d'ici, là il y a une faute, au niveau de fonction pour que le champ du formulaire soit rempli par les données du local storage si elles existent. Voilà, donc le seul souci c'est que lorsqu'il va chercher la value là dans le data local storage object input, vu que le prénom n'existe pas, vu que y a rien qui existe, ça fait cette erreur là que l'on peut voir ici. Donc pour supprimer cette erreur là, il faut que je fasse un if, une condition qui dit que si le data local storage object est égal à nul, je fais rien, et sinon, j'exécute cette instruction là. Donc dans la fonction, je vais y mettre le if ici là, if, j'ouvre les parenthèses, après je mets les accolades. Donc là je sélectionne data local storage object, je fais CTRL C, CTRL V, et je vais écrire si c'est nul. Alors tu m'affiches par exemple un console log. Le local storage a pour valeur nulle. Bon, je peux ne rien mettre, mais c'est pour le visualiser dans la console. Donc ça c'est bon. Et donc s'il n'est pas nul, else, là je sélectionne la CTRL X, CTRL V, une suppression. Donc s'il n'est pas vide, tu peux exécuter cette instruction là, CTRL S. Donc là je vais voir si ça fonctionne. Donc là on peut voir que j'ai actualisé, on peut voir que le local storage a pour valeur nulle. Donc il me l'a fait 6 fois parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 champs. Et puis surtout, on peut voir qu'il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant, je vais mettre un prénom, un nom, une adresse, une ville, un code postal. Bien sûr, si je fais envoi, là, ça sera refusé, parce que il me manque l'email. Donc ça marche toujours. Et si je vais dans le local storage, stockage, j'actualise. On peut voir que il y a bien la qui produit, mais pour le moment, le formulaire n'est pas encore là. Et là, je fais l'email, hop, j'envoie. Donc confirmation de la commande, il n'y a plus d'erreur. Mais là, on voit que dans le local storage, rien n'apparaît. J'actualise. Et là, on peut voir toujours la key produit là. Et là, la key formulaire avec tout ce qu'il y a dedans. Là, si je modifie, donc j'ai confirmé la commande. Et là, on peut voir qu'il faut que j'actualise à chaque fois. Ça a bien pris en compte. Donc ça marche. Donc par contre, il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est que si je veux faire là, par exemple, un prénom composé, si je veux mettre un prénom composé, si je fais confirmation de la commande, veuillez bien remplir ce champ, il ne le prend pas en compte. Donc ça, il va falloir que je le modifie. Et ça, je le ferai dans la prochaine vidéo.